En France, la religion et l'emploi, c'est deux mondes que la loi sépare très très clairement, surtout quand on parle de recrutement. Mais où est-ce qu'on trace la ligne exactement? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer ce qui est permis et ce qui au contraire est carrément interdit. Alors voilà, la question que tout le monde se pose. Imaginez la scène. On est en entretien et hop, le recruteur demande la religion. Est-ce qu'il a le droit? Bon, la réponse de la loi, elle est, sans aucune ambiguïté. Et la réponse, c'est non. Un non, mais alors un non catégorique. Il faut vraiment voir ça comme la pierre angulaire de tout le système. C'est la ligne rouge à ne jamais, jamais franchir dans le droit du travail français. Pourquoi? Parce que toucher à la religion d'un candidat, c'est toucher à ses libertés les plus fondamentales. D'ailleurs, poser cette question, ce n'est pas juste une petite gaffe. La loi, elle a un nom bien précis pour ça, la discrimination. Que l'on soit choisi pour sa religion ou au contraire qu'on soit écarté à cause d'elle, dans les deux cas, c'est totalement illégal. Ok, pour bien comprendre comment ce principe s'applique dans la vraie vie, on va suivre le parcours classique d'une candidature. On va commencer par l'offre d'emploi, on passera par l'entretien bien sûr, jusqu'à la décision finale. Et puis on verra aussi ce qu'on peut faire en cas de problème. Allez, c'est parti. Tout commence ici avec le tout premier contact entre un employeur et un candidat potentiel, l'annonce. Ici, la question est un peu plus fine. Est-ce qu'un employeur peut, disons, orienter son annonce pour écarter, sans le dire franchement, des candidats à cause de leurs pratiques religieuses? Et là, on touche à une distinction qui est absolument cruciale. Une offre d'emploi, elle ne peut lister que des exigences professionnelles. Par exemple, demander d'être dispo le week-end, ça, c'est légal. Par contre, demander de ne pas observer de sabbat, là, c'est illégal. Pourquoi? Parce qu'on ne s'intéresse plus à la compétence, mais bien à la pratique religieuse. Bon, une fois que l'offre d'emploi respecte bien les règles, on arrive au moment de l'échange en direct, l'entretien. Et c'est là que les choses deviennent encore plus précises. Alors concrètement, où est la limite? Qu'est-ce qu'un recruteur a le droit de demander et qu'est-ce qui est complètement hors limite? Eh bien, la loi est très très claire là-dessus. En gros, le recruteur ne peut poser que des questions qui servent à évaluer la capacité à faire le job, les compétences professionnelles. Point. Tout le reste, ça relève de la vie privée. Oui, mais alors, qu'en est-il des horaires? Ça, c'est un cas hyper fréquent où la frontière peut paraître un peu floue. Et la réponse, c'est encore non. La règle reste la même. Un employeur ne doit jamais, au grand jamais, aborder la question des disponibilités sous l'angle de la religion. Le pourquoi d'une indisponibilité, ça ne le regarde tout simplement pas. Voilà, c'est ça la nuance essentielle. Un employeur a tout à fait le droit de vérifier la disponibilité pour les horaires du poste, ça c'est normal, mais il n'a absolument pas le droit de demander si c'est la religion qui pourrait être un obstacle. Après l'annonce et l'entretien, on arrive au moment de vérité, le choix final. Et là aussi, la loi est très stricte sur les critères de sélection. C'est simple, la loi est formelle. Refuser quelqu'un à cause de sa religion, ou à l'inverse parce qu'il n'en a pas, c'est illégal. Et attention, ça marche même si l'employeur pense bien faire. Par exemple, en se disant « Tiens, je vais recruter quelqu'un de la même confession que mes clients ». Cet argument commercial, il ne tient pas du tout la route devant la loi. Ok, mais que se passe-t-il si c'est le candidat lui-même qui met sa religion sur son CV par exemple? Est-ce que ça change quelque chose? Même si c'est une initiative du candidat, la règle ne bouge pas d'un pouce. Le fait de partager ses convictions, c'est une liberté. Et cette information ne peut légalement jamais être utilisée pour écarter sa candidature. Bon, maintenant, la question qui fâche, que faire si on est victime de discrimination? Et est-ce qu'il y a des cas un peu particuliers? On va aborder maintenant la question des recours et des exceptions. Ah, voilà une nuance importante. Prenons les entreprises privées qui ont une mission de service public. À l'embauche, c'est la même règle, pas de critères religieux. Par contre, une fois que la personne est en poste, elle est soumise à un devoir de neutralité et de laïcité, exactement comme un fonctionnaire. Donc si l'on pense être victime de discrimination, il ne faut surtout pas rester sans rien faire. La loi prévoit une démarche assez claire en 3 temps. D'abord, on identifie bien l'acte, ensuite on rassemble les preuves qu'on peut avoir, et enfin on signale l'employeur aux autorités compétentes. Pour résumer, s'il y avait une seule chose à retenir, ce serait ça. Le droit du travail en France est vraiment bâti pour protéger la liberté de croyance et pour s'assurer qu'au final, seules les compétences professionnelles sont jugées. On le voit, sur le papier, la loi est limpide, mais la vraie question, elle reste ouverte. Comment faire en sorte que ces beaux principes soient vraiment respectés au quotidien, dans chaque recrutement? Ça, c'est un défi qui nous concerne tous.